Bonjour tout le monde, alors Nancy Maîtrefort avec vous. Aujourd'hui, on est reparti pour notre accompagnement quotidien. Tel que mentionné, je suis un petit peu plus tard que prévu. Habituellement, c'est 11 heures, mais tel que mentionné, je suis aussi en formation et ça vient tout juste de finir. C'est la raison pour laquelle j'arrive à cette heure-ci. Alors, dites-moi comment vous vous sentez aujourd'hui. Sur une échelle de 0 à 10, dites-moi, vous vous situez à quel endroit? On va attendre un petit peu que les gens se connectent, que vous vous joignez à moi et on va bientôt commencer notre accompagnement du 11e jour. Et aujourd'hui, le sujet que j'ai choisi, c'est la douceur. Comment je peux mettre plus de douceur dans ma vie? Comment je peux la rendre plus douce, cette journée? Comment je peux rendre le moment présent plus doux, plus agréable? Alors, c'est parti! Comment je peux faire, moi? Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour que ça soit plus doux? À votre avis, à vous, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour me sentir dans la douceur? La douceur, ce que j'entends par là, c'est, tu sais, cette sensation d'enveloppement que je peux avoir pour moi. Tu sais, c'est doux, c'est agréable, il n'y a pas de tension, pas de pression, et je me sens juste bien avec moi au moment où je suis là. Alors, je sens que j'ai envie d'avoir ou de faire certaines actions pour me sentir juste dans un moment agréable. Et j'accompagne ce désir-là de faire quelque chose, de juste ne rien faire aussi. Hein? Ça peut être qu'est-ce que j'ai envie d'être, où est-ce que j'ai envie d'être, avec qui j'ai envie d'être pour me sentir juste bien, détendu et venir me donner encore un petit peu plus d'amour et d'affection pour moi, faire grandir la personne importante que je suis, qu'on était en train de discuter ensemble hier dans l'accompagnement en fait. Alors, je vais vous donner quelques suggestions. Peut-être que j'ai juste besoin de ralentir le rythme. Peut-être que je suis dans un tourbillon de vie où ça va vite, où j'ai même pas le temps de penser à ce qui se passe actuellement. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens moins bien? J'ai juste pas le temps. Ça va trop vite. Alors, peut-être que j'ai envie de ralentir. Ralentir? Peut-être que c'est en allant prendre un bain. Alors, j'ai juste le goût de reposer, de me laisser aller, de laisser mes pensées couler sans nécessairement y penser, sans avoir à mettre de l'ordre là-dedans. Alors, ça peut être ça, un moment de douceur, hein? Bonjour Mohamed, très contente que tu sois avec moi et merci de me saluer. C'est toujours agréable d'avoir une conversation avec les gens et ce que j'aime, c'est l'interaction. Je suis une personne sociable, une personne de relation. Alors, c'est agréable. Merci Mohamed de me saluer comme ça. Alors, peut-être que j'ai juste envie de déléguer quelque chose, un petit rôle, une tâche à quelqu'un d'autre pour me permettre d'être plus en douceur avec moi-même, d'être plus en cohérence avec moi-même. Parce que la douceur, c'est de la cohérence. C'est vraiment une action qu'on pose tout agréable en respect de soi-même. Donc, de la douceur, c'est aussi ça. C'est d'avoir du respect pour soi. Et peut-être que telle tâche, je me sens pas bien à l'intérieur. Fait que si je la délègue à quelqu'un d'autre, ben la personne va se sentir bien parce que je sais qu'elle aime faire ça. Et moi, je m'enlève une épine du pied parce que je me sens moins bien en le faisant. Alors, je m'enlève de la lourdeur. C'est une façon d'être douce avec moi. Alors, comment je peux être encore plus douce pour moi? Comment je peux être encore plus ouverte envers moi-même? Alors, c'est des questions que je me pose. Qu'est-ce qui fait que je vais me sentir dans la douceur aujourd'hui? Est-ce que c'est d'écouter une certaine forme de musique? Est-ce que c'est de faire un casse-tête si j'aime ça? Est-ce que c'est de faire un coloriage pour adultes? On a encore le droit de colorier, on a encore le droit de faire sortir l'enfant en soi
parce que l'enfant ne nous quitte jamais. C'est celui-là qui veut s'amuser, qui veut être foufou, qui veut juste ne pas avoir à réfléchir, ne pas être la personne responsable. Donc, c'est une façon de s'amener de la douceur. C'est de laisser s'exprimer l'enfant en soi. Alors, on peut choisir les moments de la journée où on a envie de laisser sortir l'enfant en soi. C'est peut-être de s'autoriser des petits plaisirs. Alors, tout simplement une réflexion que je me pose, est-ce que je m'autorise, moi, à agir d'une certaine façon? Est-ce que je m'autorise à poser une action particulière? Est-ce que je me donne la permission de poser un geste? Désolée, c'est le foyer qui est en train de partir actuellement à côté de moi, alors commence à avoir un petit peu de chaleur qui va arriver aussi. Alors, l'autorisation. Quand on commence à se poser des questions, puis juste à réfléchir par rapport à ça, on peut peut-être se rendre compte que l'autorisation, souvent, on ne se la donne pas. On ne s'accorde pas ce droit-là de poser une action. Hein? C'est comme si moi, j'avais pas le droit. Mais au contraire, et si j'avais le droit de le faire? Et si je me permettais d'essayer et d'oser? Bonjour Riyad, toujours contente de te voir aussi avec nous. C'est un plaisir, merci. Alors ne vous gênez pas pour interagir avec moi, posez vos pensées, vos ressentis, vos questionnements. C'est comme ça que je vais faire évoluer les vidéos, puis c'est comme ça que vous allez en ressortir avec plus de richesse. Parce que de m'écouter, oui, vous allez avoir des pistes, mais en interagissant, vous allez répondre à des questionnements, des besoins, des questions que vous avez. Alors, à quoi peut ressembler pour toi un cocon de douceur? L'atmosphère de douceur que tu veux créer pour toi, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu aimerais qui s'ajoute chez toi? Quelle ambiance vraiment tu veux avoir, tu veux créer pour toi pour laisser encore plus de place à ta douceur? Alors moi, un cocon de douceur pour moi, c'est juste de laisser ressortir qui je suis. Vraiment laisser vibrer la personne que je suis sans m'empêcher d'être, sans m'empêcher de m'exprimer. Et pour ça, je ne suis pas obligée d'être avec des gens autour de moi. Je peux être toute seule et me dire comment je peux me créer une ambiance de douceur maintenant. Parce que la douceur, c'est quelque chose qui va vous amener du bien-être. C'est quelque chose qui va vous permettre d'être dans le lâcher-prise. En étant plus doux avec soi-même, c'est plus facile de dire tel événement, telle situation, je ne suis pas bien là-dedans, mais je vais m'amener de la douceur pour me permettre de passer au travers de cette situation-là. C'est une forme de respect, je vous le rappelle, je vous en parlais en début de live. Comment je peux me respecter davantage pour être vraiment mieux dans qui je suis. Donc, c'est ça que je vais vous amener à faire au travers de l'accompagnement quotidien. C'est de créer cette douceur-là pour vous, de créer cet espace-là, de créer cette autorisation-là que vous pouvez vous donner vous-même. Et c'est agréable quand on commence à goûter à cet espace-là, sans se dire « Ah, mais moi, je peux pas parce que telle chose. Ah, mais moi, je peux pas parce que telle personne m'a dit. Ah, mais moi, j'ai pas le droit parce que si je fais ça, les autres vont peut-être penser que... » Mais là, en espace de confinement, les autres ne sont pas là. Les autres ne sont pas présents autour de moi. Je suis avec moi-même. Alors, pourquoi ne pas me permettre d'aller goûter à cet espace-là qui, peut-être que j'ai toujours voulu l'atteindre, mais peut-être que je me suis jamais permise. Peut-être que je me suis jamais autorisée. Peut-être que j'ai jamais osé aller vers ces endroits-là. Alors, Riyad, tu m'écris, moi, je me fais plaisir parce qu'on aide les autres. Ça me procure de la sérénité et je me sens vivant dans un monde matérialiste. Alors, Riyad, ce que tu es en train d'exposer, c'est vraiment la lignée de ce que les coachs ressentent à l'intérieur d'eux quand ils veulent être en action. C'est vraiment ce besoin de contribution-là que j'ai par rapport à l'autre. Et c'est quelque chose qui, moi, me porte beaucoup personnellement aussi. C'est
de vouloir contribuer à l'autre, de vouloir son bien-être, pas de façon matérialiste, pas de façon avec de l'argent, c'est pas ça, c'est pas moi je vais être plus puissante que les autres, c'est pas ça, c'est comment je peux contribuer, comment je peux me sentir utile par rapport à l'autre en étant dans mes forces, en étant dans ce qui moi me fait vibrer. Et c'est sûr et certain qu'on a besoin de vivre, on a besoin de payer nos factures et on est encore dans un monde où ça prend de l'argent. Alors, c'est de faire la part des choses. Est-ce que tu aurais besoin de mon aide? Et vu que cette aide-là t'apporte quelque chose, est-ce que tu accepterais, toi, de, en retour, me fournir quelque chose, me donner, échanger quelque chose? Et présentement, c'est de la monnaie qu'on appelle de l'argent. Alors, c'est vraiment une fine danse entre la personne que j'aide et la personne que moi je suis, la contribution que moi je peux faire. Donc, c'est ça que tu mets en lumière actuellement, Riyad, et je trouve ça passionnant parce que pour moi, la contribution, c'est majeur. C'est un point qui est central dans la personne que je suis et c'est ça que j'ai envie de mettre en lumière. Actuellement, dans mon accompagnement quotidien, c'est ça, hein? C'est de la contribution que je suis en train de vous faire. Mais je ne demande aucun argent, aucun échange. La seule chose que je demande, c'est du temps que vous êtes en train de me donner et c'est ça qui nous enrichit tous et chacun. Alors, si je continue avec des petites choses que je voulais vous partager, ben, prochaine question, c'est qu'est-ce que la douceur vous inspire? Qu'est-ce que ça évoque pour vous de la douceur? Ce mot-là, qu'est-ce que ça fait popper chez vous? À quoi vous pensez quand je vous dis le mot douceur? Donc, chacun va avoir son concept, chacun va avoir sa façon de voir les choses. Et c'est ce qui fait que la douceur va prendre une saveur différente chez chacun. Pour moi, la douceur peut être un concept établi d'une certaine façon. Et pour vous, ben, la douceur va prendre une autre forme. Et c'est correct. La douceur n'a pas à être identique chez vous comme chez moi. Et c'est correct. Ça fait partie de la vie et de l'expérience humaine. Mais d'aller voir, c'est quoi la douceur pour moi? Et une autre chose que je voulais vous partager aussi avant de terminer par une citation que je trouve magnifique. Est-ce que je m'autorise à vivre de la douceur? Est-ce que j'ouvre la porte à la douceur dans mon quotidien? Et si oui, de quelle façon je me permets d'être plus douce ou d'atteindre plus de douceur chez moi? Alors permettez-vous de recevoir et observer ce qui va se présenter après dans votre vie. Alors maintenant, je voudrais vous partager le texte qui s'appelle « Tu es une merveille » et il n'est pas de moi, il est de Pablo Casals. Alors voilà, il se déroule comme suit et c'est ce qui va mettre fin à notre accompagnement du jour. Chaque seconde que nous vivons est un moment nouveau, un moment unique dans l'histoire de l'univers parce que ma façon à moi de le vivre n'est pas la même que la vôtre. Ce moment-là ne reviendra jamais. Je le vis maintenant, ici et maintenant. Alors c'est à moi de goûter à ce moment-là. Et qu'enseignons-nous à nos enfants? Nous leur enseignons que 2 plus 2 égale 4 et que Paris est la capitale de la France. Mais quand leur enseignons-nous à savoir qui ils sont vraiment? Nous devrions dire à chaque enfant, est-ce que tu sais qui tu es? Tu es une merveille. Tu es unique. Depuis le début des temps, il n'y a jamais eu un autre enfant comme toi, qui avait les mêmes couleurs de yeux, qui avait les cheveux de la même façon avec la couleur de yeux, qui avait les bras, qui avait l'agilité des doigts ou la façon de marcher comme toi. Tous ces éléments-là, c'est toi. Personne d'autre n'a été comme toi. Tu pourrais être un Shakespeare, un Michel-Ange, un Beethoven. Tu es capable de tout parce que tu es une merveille.
Et quand tu seras plus grand, oserais-tu faire du mal à quelqu'un qui, comme toi, est une merveille? Tu dois travailler. Nous devons tous travailler à rendre le monde digne de ses enfants. Alors, qu'est-ce qui vous a parlé dans ce texte-là? Qu'est-ce qui vous a ému? Qui vous a remué? Qui vous a peut-être dérangé? Alors, permettez-vous de partager avec nous qu'est-ce qui vous a rejoint dans ce texte-là. Et demain, je vais être de retour avec vous à 11h. Je n'ai pas d'engagement, du moins pas pour le moment. Alors, je vais être avec vous à 11h pour un nouveau sujet. Et je vous le partage tout de suite, c'est comment je peux être mon ou ma meilleure amie. Qu'en pensez-vous? Alors là-dessus, on va se revoir dès demain pour parler de comment être son ou sa meilleure amie. Bonne journée tout le monde. Toujours un plaisir d'être avec vous. S'il y a des questions, vous pouvez m'écrire à info@commercialmaitrefort.com. Sinon, vous pouvez aller voir sur mon site web, il y a des articles qui sont écrits, qui vous sont partagés. Et pourquoi pas partager cette vidéo-là à quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin d'entendre ça en ce moment, qui se sent peut-être seul, qui se sent dépassé peut-être par les événements ou qui se demande comment il peut vivre la situation avec plus de douceur. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous. On se revoit demain. Bye tout le monde!